Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble quel couteau choisir quand on débute la sculpture sur bois, que ce soit de la sculpture sur bois de figurines ou bien de la sculpture sur bois d'ustensiles de cuisine. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo, coupez le souffle. C'est rigolo. Donc, cette vidéo va être séparée en deux parties. La première, je vais vous présenter les couteaux que j'utilise. Donc c'est des couteaux à petit budget pour ceux qui n'ont pas un très gros budget à dépenser. Donc c'est ce kit là, ça se présente comme cela. Donc on a un petit couteau ici, voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, il fait comme une griffe. Il est courbé sur l'avant. Donc celui-là je l'utilise pour les détails. Vous pouvez voir ici, sur mes sculptures. Vous voyez, il y a beaucoup de détails à voir. On peut faire beaucoup de détails avec, donc c'est extrêmement bien. Vous voyez, ici aussi, tout ce qui est barbe, jambes, pieds, il faut quand même de la précision. Donc le petit couteau comme ça, je l'utilise uniquement pour ça. Je l'utilise aussi pour enlever un petit peu de bois, par exemple là ici pour le chapeau du gnome, bon bah je peux l'utiliser pour enlever un petit peu de bois. Donc, mais celui-là, le petit, ce sera plus pour de la précision qu'autre chose. En deuxième couteau, on a lui. Donc lui, vous voyez, c'est quand même un gros couteau, il est extrêmement bien tranchant. Celui-là, je l'utilise le plus souvent pour enlever des gros morceaux de bois. Donc si, comme vous voyez aussi sur le gnome, vous pouvez voir au niveau du chapeau qu'on a quand même une grande surface à nettoyer si jamais on veut sculpter dessus. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser pour ça? Et bon, on va utiliser le gros couteau. Ce sera beaucoup plus simple, ça nous prendra moins de temps que le petit. Et en troisième, on a ce couteau-là qu'on appelle couteau croche. Alors celui-là, on l'utilise pas en sculpture de figurine, bien sûr, on l'utilise plus en sculpture d'ustensiles de cuisine. Parce que si on veut faire des cuillères, des bols, ce genre de choses, c'est ça qu'on utilise. Donc ça, c'est un kit qui est pour, je dirais, pour ces deux types de sculptures-là. Donc pour la sculpture de figurines et pour la sculpture d'ustensiles de cuisine. Donc c'est très bien pour débuter. Il coûte environ 20-30 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pour les petits budgets. Ici, ce que vous voyez ici, c'est un cuir à aiguiser. Donc pour les couteaux. Bien évidemment, vous pouvez toujours utiliser une pierre. Une pierre à affûter, ça fait très bien aussi. Donc voilà pour cette première partie, pour ceux qui sont comme moi, qui n'ont pas envie de dépenser trop d'argent là-dedans. Ensuite, pour ceux qui ont un plus gros budget, on peut avoir la marque américaine FlexCut. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des couteaux assez chers. Disons que, allez, on va dire le pack de 3 comme ça de ce genre de couteau, ça vaut environ 150 euros. Donc c'est quand même un prix à dépenser. J'en ai jamais acheté pour vous dire, du coup moi j'ai que ceux-là, j'ai que ces petits couteaux là pour la sculpture sur bois. Mais après FlexCut, ils peuvent faire à mon avis des couteaux de meilleure qualité, peut-être qu'ils pénètrent mieux dans le bois, peut-être qu'ils enlèvent mieux les copeaux. Donc voilà pour FlexCut. On a aussi la marque Mora, je pense que vous connaissez. Les Mora 106, les Mora 120, ce genre de choses, c'est des gros couteaux de sculpture. Généralement, ils les présentent plus sous cet angle. Voilà, ce sera plus des gros couteaux comme ça que des petits. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai pu voir le plus souvent. Donc ça, ce sera plutôt du 30 euros à l'unité. Donc c'est pas très cher. Donc là-dessus, ça va. Ça reste quand même un prix abordable, je dirais. Mais le problème avec le Mora, je pense que, de ce que j'ai vu en tout cas, c'est pratiquement que des gros couteaux comme ça. Donc c'est un peu compliqué pour aller dans la précision. Parce que du coup, on risque de se blesser. En parlant de ça, en parlant de se blesser, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer quels gestes, les gestes essentiels à acquérir, on va dire, les gestes essentiels à connaître plutôt, pour faire de belles sculptures sans se blesser. Donc je vais vous expliquer, vous verrez, c'est très complet. Ce sera un bon guide pour le débutant, ça. Il y aura la position des doigts, les différentes coupes. Tout en restant dans la sécurité. Et il y aura même aussi un petit conseil en plus de ma part pour les grosses marques comme ça. Sinon on a du Beavercraft, c'est aussi une bonne marque. Bon, je l'ai jamais utilisé, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être assez d'une bonne qualité. Les couteaux coûtent environ 60 euros, donc ça reste tout de même un prix. Donc voilà, ça reste tout de même un prix, mais généralement Beavercraft font les mêmes gammes que les petits couteaux de sculpture comme ça,
Je dirais pas bas de gamme, mais je dirais à petit prix comme cela. Si vous si vous comptez acheter votre couteau, enfin vos couteaux dans quelques jours, et que vous n'avez pas le bois pour sculpter, je vous conseille de regarder ma dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube. Dedans, je vous explique où vous pouvez les trouver et à quel prix. Vous verrez aussi que je vous explique la qualité en fonction de l'emplacement où vous les trouvez. Donc c'est aussi très bien. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est toujours un énorme plaisir pour moi de vous partager mon expérience. N'hésitez pas à me soutenir en commentaire, en me posant des questions si vous voulez. Si vous n'avez pas très bien compris la vidéo ou certains points, vous pouvez toujours me poser des questions. Ce sera un vrai plaisir pour moi d'y répondre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.